Le rapport du sujet au monde est pratique. Le sujet tire sa subsistance des conditions pratiques. Le rapport qu'il entretient au monde est donc un rapport proprement pratique. Autrement dit, le sujet tient sa survie de la satisfaction des conditions pratiques auxquelles il est assujetti. Il ne parvient donc à porter son esprit sur aucune autre idée que celle de ses nécessités pratiques. Il ne peut guère se porter au-delà de cette seule considération. Autrement dit, fondamentalement, pour un sujet, tout est une question de pratique. L'éthique étant abstraite, l'idée de son souci peine à germer dans l'esprit du sujet. Et comme celle de la pratique est concrète, le sujet substitue entièrement l'une à l'autre. Il se crée alors deux vices. Ou bien le sujet substitue toute l'éthique à l'intérêt pratique et se prostitue entièrement à tout ce qui peut lui apporter un quelconque intérêt, ou bien il choisit d'oublier entièrement l'intérêt pratique pour sombrer dans une abstraction éthique n'ayant plus aucun lien avec le réel. C'est ainsi que les uns développent une éthique de la prostitution, qui n'a de morale que l'intérêt du moment et qui sont prêts à toutes les bassesses et tous les sophismes pour légitimer ce qui leur apporte quelque chose, tandis que les autres, aveuglés par une morale pure, ne se bornent plus qu'au prêche d'une morale impossible et sacrifient le monde sur l'autel d'une morale chimérique. Citation. Comment expliquer que les hommes se laissent encore mener par des préjugés ? Il en va ainsi parce qu'ils n'ont pas le courage de mettre en pratique les vérités qu'ils aperçoivent. Ils n'ont pas l'audace d'être sages, la lutte pour la vie absorbe trop complètement la plupart des hommes pour leur laisser la force de lutter contre l'erreur. D'autres, qui sont affranchis du joug des besoins, préfèrent délibérément le crépuscule de concepts obscurs parce qu'ils aiment à vivre d'illusions. Schiller, Lettre sur l'éducation esthétique de l'homme, 8e lettre.